Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors pardon, je vais juste fermer la porte. Bah, tu peux même Je m'appelle Alexandre Basquet, je suis magnétiseur, guérisseur, énergéticien et magnéticien. Du coup, je vais vous aborder des principaux cas. Qu'est-ce que le magnétisme et qu'est-ce qu'un magnétiseur? Du coup, le magnétisme, c'est de l'énergie que je donne au patient pour le soulager ou de ses douleurs. Et le magnétiseur, bah, c'est moi. Du coup, je vais raconter l'histoire comment j'ai découvert mon don. C'est grâce justement à ma chienne Lou. Un matin, en se réveillant, ses yeux bleus devenaient marrons. On s'est demandé, bah tiens, c'est bizarre. Du coup, on a appelé le vétérinaire et tout, on a pris rendez-vous. Elle pensait à une cataracte, mais pour être sûr, on nous a demandé d'aller voir un spécialiste des yeux. Chose qu'on avait fait. Et le médecin nous dit bien qu'elle a la cataracte, qu'il faut à tout prix la soigner, lui faire une opération, sinon elle deviendra aveugle. Du coup, on demande le prix et tout, parce qu'on voulait la soigner. Chose parce qu'elle était jeune et tout, on ne voulait pas qu'elle soit aveugle toute sa vie. Du coup, elle nous dit 2000 €. Ouf, ça fait cher. Quand tu seras aveugle, sans les soins après de l'opération. Du coup, on lui demande si on peut payer en plusieurs fois. Et il nous dit non, clairement, c'est une seule fois, ou tant pis pour vous, il sera aveugle. Sympa. Sympa, oui. Du coup, on a tout fait pour trouver une solution. Et comme on n'arrivait pas à trouver une solution pour la faire soigner, opérer, un matin, en me réveillant, d'instant, j'ai posé mes mains sur ses yeux, 3 fois pendant une semaine. Et la semaine suivante, quand on a reporté Lou au vétérinaire pour ses vaccins, il nous avait dit qu'elle avait plus la cataracte, qu'elle était complètement guérie. Là, et pour savoir, elle a passé des tests et tout, d'obstacles et tout, avec les chaises et tout. Elle a réussi à merveille, ce qu'on n'y est plus et tout. Du coup, elle a complètement été guérie de la cataracte. Du coup, après, c'était mon chat qui est tombé malade. Du coup, j'ai fait pareil, j'ai magnétisé pendant une semaine. Et une semaine, elle a repris la poêle de la bête, a remangé, a rebuvé. Et je me suis dit, vu que j'ai l'impression que ça marche bien avec les animaux, pourquoi pas faire ci sur les humains? Ouais. Et du coup, quand on a rencontré une personne pour justement un canapé, parce qu'à la base on venait voir une personne pour acheter un canapé, la femme du monsieur nous dit que son monsieur il a une maladie qui est la dérivée de la sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Voilà. Du coup il nous dit pourquoi pas essayer, vu qu'il avait tellement mal et il ne pouvait plus travailler. Et elle était sans cesse obligée de se mettre devant une source de chaleur et il ne pouvait plus dormir la nuit. Du coup, j'ai dit, quitte n'a rien, je peux essayer de vous magnétiser et tout. Il était sceptique, il me disait, pourquoi vous arriverez alors que le médecin n'arrive pas? Du coup, j'ai dit, vous n'avez rien à perdre. Je le magnétise. 1 heure après, il avait plus mal. Il croyait plus à ses yeux, il n'avait plus mal, sa femme aussi. Le lendemain, il nous rappelle en disant qu'il avait pu faire une nuit complète alors qu'avant il ne pouvait pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, on a repris le travail. Il faut savoir aussi que le magnétiseur doit être plus élevé que la personne que nous magnétisons. Parce qu'il y a eu un cas comme quoi, justement, quand j'étais voir un patient, ce patient-là, c'était un ancien magnétiseur. Il était magnétiseur, mais il avait arrêté sa fonction. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal justement à le magnétiser, parce qu'il était aussi élevé que moi. Il faut savoir aussi que lorsque nous magnétisons, il faut se purifier après chaque séance. S'enlever de tout ce qui est négativité que nous avons pris. Du coup, il y a plusieurs possibilités. Soit en laissant couler un filet d'eau sur le poignet jusqu'au bout des doigts. Soit se mettre pieds nus dans de l'herbe. Parce qu'en contact avec la nature, ça ressource, ça purifie. Ou un câlin avec des arbres et des chênes. Parce que le chêne, ça absorbe la négativité. Ça te donne de l'énergie, ça absorbe le positif. Ça s'appelle de l'arbothérapie. Pour se protéger de tout ce qui est négativité, les pierres de protection. Tout ce qui est obsidienne, œil de tigre. Et pareil, à chaque après l'utilisation, il faut penser à purifier la pierre, soit avec de l'eau, soit de l'herbe de vie. Et la lune aussi, non? La lune, pour certaines pierres, tout dépend de la pierre en fait. Que chaque pierre est différente et ses capacités. Il y en a qui connaissent un peu les pierres ici. Vous les utilisez? Oui. Ouais. Vous avez quoi? Moi j'ai le quartz rose. Ouais. J'en ai eu Moi j'ai essayé la labradorite, regardez. La labradorite, ouais. Dorite, Oui. Ouais. Justement, c'est ce que tu as autour du cou, la labradorite. Ouais, c'est ça.
Et c'est une pierre pour tout ce qui est énergie, magnétisme, soins. Ouais, voilà. J'en ai une là. Ah, bah voilà. Je vais pas amener la mienne. De protection. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça a des petits reflets bleus, tout ça. C'est ça, c'est pour ça que souvent les soins, comme les psychologues l'utilisent, parce qu'il reçoit beaucoup de monde et c'est néfaste, et pour pas absorber leur négativité, ils utilisent ça. Il y a aussi l'obsidienne ou l'œil de tigre, c'est pas différent. Et c'est très très important de se protéger. Parce que toi, il t'est arrivé un truc justement par rapport à ça. Je ne me protégeais pas, c'est avant que j'apprenne qu'il fallait se protéger. J'ai rencontré une personne qui était venue me voir et elle s'était dite victime de mauvais sœurs ou qu'on avait jeté de la magie noire. Je la magnétise, donc tout se passe bien au début. Et quand elle est ressortie de chez moi, à peine qu'elle avait franchi la porte de ma maison, je suis tombé malade, 42 fièvres. Et j'avais beau prendre des médicaments contre la fièvre, pour la faire redescendre, ça ne voulait pas redescendre. Dans 3 jours, j'étais à 40, obligé de prendre une pierre, la purifier, la mettre autour du cou pour pouvoir aller mieux. Mais du coup, comment ça s'appelle c'est quand même vachement fou ce qui est arrivé à Lou. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et au début, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à y croire en fait à tout ce qui est magnétisme. Parce que les gens, nous, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en consultation et tout ça. Et les gens nous disent en fait, moi je suis pas magnétiseuse du tout, hein, mais je l'ai vu par rapport à Alex. Les gens quand ils viennent, ils doivent en fait se faire magnétiser, se rendre compte que ça fait quelque chose pour après pouvoir y croire après. Et je trouve ça vachement important en fait que les gens ils fassent ce réflexe-là de se dire je vais aller me faire magnétiser, même si c'est la première fois ou même la dernière fois, on s'en fiche, mais de voir ce que c'est et de voir au moins si ça a fait quelque chose et si on est réceptif ou pas quoi en fait. Et je trouve ça vachement important quoi. Non, mais c'est comme tout, hein. Quand on est malade, on va chez le médecin que quand on est à la fin de notre vie. C'est ça, c'est ça. Le magnétiseur c'est pareil, hein. Ouais, on c'est ça. En cas d'extrême urgence, mais c'est ça. On n'a plus d'autre choix et c'est pareil pour tout. Malheureusement. Ouais. Non, c'est ça. Oui, c'est dommage, mais c'est pareil pour la médecine classique ou que ce soit les médecines alternatives. On est tous, à peu près, tous pareils. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent en cas d'extrême urgence, des gens pour la cataracte. Alex, ça fait 1 an qu'on est arrivé en Bretagne. On était en Normandie, l'agenda était rempli à craquer. La majorité des personnes qui venaient, c'était pour la cataracte. Humains, animaux. Les mal de dos, mais je veux dire la majorité, vu qu'il a fait sa réputation sur la cataracte et l'histoire de Louvre, les gens ils venaient pour ça, et les gens quand ils venaient, ils nous disaient moi je me suis fait opérer 1 ou 2 fois avant de venir, mais ça n'a rien fait en fait. Et enfin voilà, et les gens ils viennent en cas d'extrême urgence, ça c'est clair, en se disant la médecine traditionnelle elle n'a pas fait ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait faire, et que malheureusement la médecine traditionnelle plus ça va et moins c'est top, voilà. Et voilà quoi, et les gens viennent comme ça. Moi, ce que je perçois, c'est qu'un truc, il y a une complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine, ce que j'appelle ma complémentaire. Il y a de plus en plus de magnétiseurs ou de penseurs dans les hôpitaux. En fait, ils invitent de plus en plus de personnes parce qu'ils voient bien qu'il y a, pour certains qui ont une certaine ouverture d'esprit, il peut y avoir les deux en fait qui fonctionnent. Et je pense que moi c'est l'avenir. Oui, ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Moi c'est ce qui m'anime vraiment en ce moment, c'est de réunir les deux univers parce que ça me fait penser à tous les hommes et femmes médecine du monde que d'autres appellent chamans en Sibérie. Il y a un savoir ancestral. Pour moi c'est pas un don. Tout le monde, dans mes recherches, je suis plus allée vers le milieu scientifique et la théorie quantique m'amène à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la question de l'énergie et l'électromagnétisme en fait. Parce que c'est très physique en fait cette histoire-là. Finalement, quand on regarde comment est fait notre univers et comment on est constitué de toutes ces poussières d'étoiles-là, c'est juste pas anodin. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins de magnétite, justement, en eux. Et on peut dire qu'ils ont une faculté peut-être plus évidente à magnétiser. Mais ce que je constate, c'est que ça s'apprend aussi. Ça se réapprend de ressentir son énergie vitale et de savoir en faire après quelque chose. Enfin, c'est ce que j'ai exploré. C'est ça. Mais du coup, je ne sais pas si vous, est-ce que physiquement, scientifiquement, est-ce qu'on a pu repérer, vous avez plus de magnétique que d'autres, après coup, est-ce que... à force d'utiliser, je sais qu'à force d'utiliser, on devient de plus en plus élevé en magnétisme. Mais la chose qui était aussi bizarre, on va dire, quand j'ai débuté, à chaque fois que je magnétisais une personne,
j'avais une croix qui apparaissait sur ma main. Et la personne qui je magnétisais, il me disait je ressens plus une chaleur d'une main d'une autre. Donc à ce moment-là, je ne disais pas que j'avais la croix, donc je lui disais quelle main, pour voir ce qu'il ressentait, quelle main vous avez ressenti le plus de chaleur. Et à chaque fois, tous me disaient la main où il y avait la croix qui apparaissait. Comme ça, pour ça, on me dit c'est soit de génération en génération, ou soit un cadeau du ciel. Une croix religieuse? Une croix, oui, comme une croix de Jésus. Et on l'avait pris en photo, mais impossible de retrouver la photo d'ailleurs. Mais comment ça faisait en fait comment je pourrais dire? Moi, je l'avais vu de mes propres yeux. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis pas croyante du tout. En plus, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, ça faisait, vous voyez, comment je pourrais dire? Ça faisait vraiment comme s'il y avait quelque chose qui était enfin, pas gravé, hein, mais ça faisait comme une espèce de cicatrice. Vous voyez les cicatrices là, toutes fines. Ça faisait un peu ça, comme ça. Et puis il fallait, ouais, c'était net quoi. Et puis à la lumière, on voyait bien. C'était vraiment la croix entre guillemets du Christ. Voilà. Donc. La croix du Christ aussi. Le plus. Oui, voilà, c'est celle qu'on connaît le plus en fait. Et ça faisait vraiment ça. Alors moi qui est sceptique, qui croit pas à tout ça, quand j'ai vu que il avait ça sur la main, bah, je me suis dit bah mince, alors il est en train de me faire quoi là Moi, avant quand j'étais petit, à chaque fois on allait à l'église tous les dimanches, on allait à la messe de Noël. Catholique ou protestant? Catholique. D'accord. Je suis avec ça. Mais moi je trouve que ça a à voir en fait aussi l'histoire de la croyance. Je trouve que notre espèce humaine, elle a vraiment ça peut-être de différent de toutes les autres espèces, c'est qu'on a une identité de croire. Et que notre croyance influe vachement aussi sur notre manière d'être en fait et de dégager. Je dis ça parce que quand les gens qui se mettent justement dans... Ça m'a fait poser cette question-là, la question du magnétisme, quand on se met en état modifié de conscience, qui est la méditation pour ce qu'on connaît le plus peut-être. Alors je ne sais pas pour vous, mais est-ce que justement de vous mettre dans cet état-là, qui est aussi, peut-être il peut être lié à une spiritualité particulière ou à une croyance particulière, peut aussi aider à connecter et à ressentir cette énergie subtile que vous allez utiliser pour soigner après. C'est ça. Enfin voilà, moi ça me fait quoi ça? Pour moi c'est pas antinomique, ça va même avec. Après on donnera le nom qu'on voudra finalement aux religions, mais elles parlent toutes de la même chose, c'est-à-dire c'est cette subtilité de l'énergie qu'on a peut-être codée d'une certaine manière avant, qui existait bien avant. C'est ça. Que l'Église a transformé peut-être d'une manière, ou les églises ont transformé d'une manière, mais aujourd'hui voilà, on en reparle autrement à travers le magnétisme, qui pour moi peut-être est cette énergie cosmique en fait. Après c'est ma vision, quelque part, enfin il y a quelque chose comme ça. Et ce qui est chouette, c'est de pouvoir l'utiliser et qu'elle soit reconnue, quoi. Oui, bah oui, tout à fait. Vous faites une prière pendant que vous magnétisez? Vous pensez à quelque chose? T'as pas le droit de le dire normalement, tu sais, c'est ça, c'est la question utile que les magnétiseurs n'ont pas le droit de dire, c'est ça. Le droit de le dire, c'est ça. Mais je me vide de toute pensée et tout. Je suis comme si j'étais ailleurs. Et je lise une lumière blanche. Alors moi, pour une anecdote, parce que je suis là en tant que témoin, je suis son épouse, donc je suis là en tant que témoin, je suis là quand il fait ses consultations. Il y a une fois, je l'ai vu, donc encore une fois, j'ai vachement de mal à croire à tout ça, je suis très sceptique, mais forcément, quand j'ai vu cette histoire avec Louve, voilà, bref, et plein d'autres choses, il y a une fois, il y a un monsieur qui est venu pour un mal de dos à la maison en consultation, et je le regarde faire. J'étais à mon bureau en fait, et puis je le regarde faire, et puis il y avait une espèce de chaleur qui se dégageait en fait, mais c'était visuel en fait, on le voyait vraiment, comme une chaleur qui se dégageait du corps de la personne et aussi de ses mains. Il y avait un travail qui se faisait, et je me suis dit mais waouh quoi. Et quand on voit ça, on se dit mais je sais pas, il y a quand même quelque chose. Même des fois, quand on prend des photos, il y a quand même comme s'il y avait des énergies qui se dégageaient. C'est vraiment fou en fait comme visu en fait tout simplement. Et puis pour les personnes qui y croient pas et qui sont un peu comme moi, comment ça s'appelle, le voir en vrai ou de le constater soi-même, c'est exceptionnel quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont du magnétisme en eux? Vous en avez? Vous avez quelque chose vous? En tout cas moi je considère qu'on en a tous. Oui, on en a tous. Vraiment. Oui, ouais. C'est ce qui fait que des fois on peut pas sentir quelqu'un. C'est l'expression, je ne le sens pas, ou bien où on rentre dans un lieu et il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il y a eu de la colère avant ou de la peur en tout cas. Et je pense qu'on tous plus ou moins, en fonction de comment on s'écoute, on ressent ça.
Mais après, moi, j'explore. Je suis passée par la physique classique, physique quantique, parce que j'ai eu besoin que ça passe par là, pour comprendre l'énergie. Et après, bon, je dis, il faut que j'y aille, il faut que j'expérimente. Donc j'ai expérimenté, j'ai eu peur au début, parce que j'ai travaillé sur mon champ, en fait. Et j'ai senti cette boule, en fait, d'énergie. Je sens que la première fois, j'ai eu peur, c'est vrai. Et après, et maintenant, tous les matins, ça fait 1 an, je me prends mon temps, et c'est pour ça que je me mets en... Je décroche, en fait, je change d'onde cérébrale, enfin la méditation, je me suis renseignée sur justement qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau aussi, qui fait qu'on peut choper et sentir cette énergie, mais que si je vous parle comme ça, je vais pas la sentir vraiment comme si je me mets en pause, ouais, si je décroche le mental. Et je me suis rendu compte qu'on notre cerveau passait par différents types d'ondes jusqu'à notre sommeil, et que quand je me mettais en onde alpha, enfin cette petite onde de quand on est cool en fait, quand on écoute la musique, et qu'on ne réfléchit plus, ben, on pouvait mieux la sentir. Je pense que c'est pour vous pareil. Mais c'est ce que vous faites aussi, finalement, quand vous soignez, vous décrochez. Je décroche tout. Il y a que là qu'on la sent, alors c'est ça que je trouve étrange. C'est cet état-là qui fait ressentir cette énergie-là. Après, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que... c'est vrai que c'est une sensation compliquée, hein. C'est vrai, hein. Puis c'est vrai que bon, la particularité que toi tu as aussi, c'est le fait que tu l'as appris sur le tas. Il y a des gens qui le développent, ils le savent déjà, ils vont le développer en apprenant. Voilà, toi tu l'as appris sur le tas, tu as dû... accident. Il a découvert comment je pourrais dire, c'est un malheur dans un... C'est pas un malheur pour un bonheur. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Ouais, donc, parce que les agriculteurs aussi découvrent en faisant sur leurs animaux aussi. Oui, ouais. C'est ça. Parce que c'est pas avec nous que vous l'avez découvert. Si, justement. Ah, c'est avec elle. C'est avec elle. Elle avait une cataracte. Elle avait la cataracte. Oui, d'accord. Non, mais je pensais que vous aviez déjà senti quelque chose avant. Pour vous dire, je vais le faire. Quand j'ai fait, non, c'était instinctivement, comme si j'étais guidé. Mes mains devaient poser sur ses yeux. D'accord. Et en fait, pour vous dire en tant que témoin, comment il m'a surpris, parce que il devait être 8h du matin. Alors nous, on était déprimés comme pas possible parce que notre chienne était aveugle. Il faut savoir que là, elle a les 2 yeux bleus. À l'époque où elle est tombée malade, ses yeux étaient blancs. Translucides blancs. C'est-à-dire qu'elle se cognait partout, c'était une catastrophe. Même pour la sortir, fallait la mettre fallait la guider. C'était un chien malheureusement handicapé. Et elle avait que 10 mois. Elle en a 4 ans aujourd'hui. Et donc le jour où c'est arrivé, il s'est levé, il devait être 8h, il a bondi du lit. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a bondi du lit, il a direct posé ses mains sur les yeux de notre chienne. Je le regarde, je fais mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ça y est, il s'est drogué, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Et comment ça s'appelle? Et il a fait ça mais au moins 3-4 fois dans la semaine. Et je le laissais faire parce que j'osais même pas mais il était vraiment comme si en transe. Il était en transe. Ouais, mais sur le coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, je sais pas, il a un truc qui va pas, quoi. Il est en transe. C'est le diable. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et encore plus étonnamment, quand on a été au vétérinaire, quand la véto nous a regardé en disant, écoutez, votre chienne, elle est guérie, quoi. D'ailleurs on s'est regardés tous les deux en se disant mais est-ce que c'est un rapport ce que toi t'as fait, est-ce que la chienne soit guérie? On s'est posé longtemps la question. En 20 ans de métier, elle avait jamais vu ça. Oui, elle a quand même dit qu'en 20 ans de métier elle avait jamais vu ça. Juste une question, quand il te touche de temps en temps, t'as jamais rien ressenti? Si. Pour une anecdote qui nous est arrivée il y a pas très longtemps, on a été dans un parc animalier qui est à côté là, à Carentoire. Je ne sais pas si vous connaissez le parc... La ferme du monde. La ferme du monde, voilà. On a été faire un petit tour et monsieur qui adore les animaux, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte, il est passionné par les animaux. Il est passionné par d'autres choses aussi, mais il est passionné par les animaux, il a l'amour des animaux, ce qui fait que d'ailleurs, il est tout le temps collé à sa chienne. Et comment ça s'appelle? Et quand on y a été, monsieur ne pouvait pas s'empêcher d'aller caresser les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres, les dromadaires. Enfin bon, bref, il voulait absolument passer sa main. Et monsieur, il n'avait pas compris qu'il y avait des trucs électriques, vous savez, les fils là pour... Voilà, donc monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pris au moins 2 voire 3 fois des coups de jus.
Donc voilà, et donc forcément ça l'a surpris quoi. Et en sortant du parc animalier, je l'avais pas touché jusque-là vu qu'on était en train de se balader. Et je voulais lui montrer un truc, donc je le touche sur le bras. Oh bah je me suis pris une décharge. Je me suis dit c'est pas possible en fait. Et je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que c'est pas ton magnétisme qui fait que, je sais pas, t'as pris en toi cette énergie électrique en fait? Parce que le magnétisme, l'électricité, tout ça c'est quand même des ondes. Électrique, j'ai pris le coup de jeu. La deuxième fois, c'est pas exprès, je l'ai retouché, mais là j'ai rien senti. Comme s'il y avait plus de jus et tout. Ouais, c'est impressionnant. Et t'as pensé à revendre à EDF? Un paratonnerre. Non, mais c'est vrai que... Et puis, bah, des fois, oui, des fois, souvent, quand on est, entre guillemets, collé, hein, forcément, on est marié, des fois, je lui dis, ah, mais t'es bouillant, on dirait un radiateur, quoi. Et il est chaud, mais comme s'il était en fusion. Je l'appelle le volcan, d'ailleurs, parce que des fois, il est en fusion. Et vous sentez justement des fois que ça déborde, enfin, que vos mains ont besoin d'aller se décharger. Il y a certains magnétiseurs qui expliquent que ça dégage tellement, parce que je trouve qu'il y a la tête et les mains où c'est là où ça prend et ça sort beaucoup. Est-ce que vous sentez des fois que il y a besoin presque d'aller, ouais, je sais pas, d'aller... Ça m'arrive des fois, oui, où j'avais vraiment besoin de justement marcher pieds nus sur l'herbe pour tout décharger et me ressourcer. Est-ce qu'il y a des dangers? Non. Alors, à part pour moi-même, si je prends trop nez, si je ne me purifie pas, mais sinon pour la passion, non. Et qu'est-ce qui se passe? T'exploses? Non, je peux tomber malade, comme ce qui m'est arrivé avec les 42 fièvres et tout. Être pas bien. Et ce que je voulais dire que j'ai oublié, du coup, c'est quoi que je voulais dire? Mince. Ah, je voulais dire un truc, je l'ai oublié. C'est vous qui m'avez... Voilà, j'ai complètement... Enfin bon, ouais, voilà. Enfin, ça va me revenir, mais j'ai complètement zappé. À propos du danger. Il me disait qu'il te faisait des trucs quand il te touchait. Oui, c'était à propos du danger, mais attends. Le volcan, c'est dangereux. Vous avez un scotch? Je rigole, je plaisante. Il t'a pas brûlé non plus? Non. Alors par contre, oui, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que... Alors, on lui aurait dit qu'il avait la capacité de couper les brûlures. Ouais. Ah, oui. Bon, évidemment, on va pas se brûler à côté pour dire ah bah tiens, vas-y, guéris-moi, hein. Mais oui. Mais et apparemment, sa brûlure allait mieux, elle n'avait plus mal. Ouais. Et c'est ça, c'est des trucs à découvrir au fur et à mesure. En fait, à chaque fois, les gens viennent et puis nous disent est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous savez faire ça? Alors, bon, bah, quand le... C'est la première fois, bah, je dis non, ce sera une première. Ce sera une première, voilà. Et c'est vrai que, bah, on se dit, bah, il n'y a pas forcément que la cataracte, il n'y a pas forcément que les mal de dos, il n'y a pas forcément que arrêter de fumer ou le diabète, parce que tu as déjà fait le diabète aussi. Comment ça s'appelle Je veux dire, le magnétisme, ça touche... Enfin, moi, pour mon avis personnel, pour moi, avec le magnétisme, on peut, entre guillemets, tout faire, mais ça dépend de la réceptivité de la personne et aussi de la pathologie, d'un sens, parce que comme les cancers, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué de soulager une personne qui a un cancer qu'une personne qui a, je sais pas moi, peut-être pas une grippe, mais voilà, la densité de la maladie et c'est de la douleur aussi, ouais. Ouais. Et en même temps, moi j'ai entendu et lu plusieurs cas où, alors pour moi en France, mais où justement par exemple il peut y avoir des cancers qui sont inopérables, mais pas en étant passé par un magnétiseur qui peut réduire la cellule cancéreuse, devient opérable. Et c'est là où c'est génial, enfin, l'idée de la complémentarité en fait. C'est-à-dire que, tout à l'heure, la médecine disait ne peut pas tout résoudre. Ni le magnétisme non plus, enfin pour moi en tout cas, mais il y a vraiment un truc à... Une compatibilité à trouver. C'est ça. Bah oui. Ouais, c'est ça. C'est ça que peut-être ça amène où il y a de plus en plus de personnes qui... Et c'est... Qu'est-ce que je voulais... Enfin, comment je pourrais dire ça oui, ce que vous dites, c'est totalement raison. Et moi, je trouve qu'il y a certaines personnes, on est tombé sur des charlatans en tant que magnétiseurs. Oui, ça, que les personnes hésitent à revenir en fait. Voilà, et on a eu un magnétiseur qui est venu quand on était en Normandie, parce que bon, bah voilà, il a fait sa petite réputation.
Il y a eu 3 magnétiseurs qui sont venus à la maison, dont un qui nous a dit « J'ai une machine, vous inquiétez pas, j'ai une machine pour guérir les cancers. En tant que magnétiseur, je guéris les cancers et tout ça. » Et je reproche entre guillemets à ces gens-là de vouloir absolument guérir ce genre de pathologie, au lieu de dire comme vous, on peut aller chez le magnétiseur pour essayer justement que la cellule soit opérable. En fait, ils sont pas dans le même... c'est ça en fait, ouais. Ils sont pas dans le même questionnement, le même raisonnement, et je trouve ça vachement dommage, quoi. On l'a jamais vu, sa machine. Il nous a dit que c'était une machine, mais pour moi, c'était un charlatan, ni plus ni moins. Non, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et les gens, ils ont du mal à croire. C'est ça, exactement. On en revient toujours sur les problèmes de croyance. Voilà. Je pense que c'est là où la science va... Enfin, moi, pour m'y mettre à la théorie quantique, je pense qu'elle amène des réponses, en fait. C'est que des hypothèses, parce que je crois que personne ne sait ce qui nous arrive là. Pourquoi on est sur cette terre et qu'est-ce qu'elle fait cette terre-là. Oui, c'est ça. On ne sait pas. Et on essaye, c'est pour ça qu'il y a 36 millions de théories, on essaye de comprendre, de donner un sens à notre existence. N'empêche que ça, on parlait d'électromagnétisme, on parlait d'électricité, c'est effectivement une onde, c'est la lumière. Ouais. La lumière, c'est une onde électromagnétique qui fait qui nous charge en fait. Qui fait que sans ça, c'est là. S'il n'y a pas de ça, il y a la mort. Du soleil 20 000 par jour. Mais oui, et d'ailleurs, moi j'ai fait l'expérience, l'autre jour j'ai vu des gens qui se postaient au soleil comme ça avec leurs mains en l'air. Et je me dis, c'est étrange cette histoire-là, voyons voir. Et c'est incroyable, je sais pas si vous avez... je vous invite à faire l'expérience, c'est génial. Parce qu'on sent un truc de dingue où vraiment on se charge, quoi. Ouais, vous faites aussi non, ça fait qu'on sent ce truc-là. Vous posiez la question qui ressent le magnétisme et tout ça, mais on sent ce que j'appelle la vibration, en fait, le truc peut-être que, voilà, qui est ce magnétisme-là. Et avec la lumière, c'est une énergie puissante. Et moi, je me dis peut-être que c'est ça aussi qu'on redonne et qu'on prend aussi aux gens, quoi. Et qu'on réharmonise. Parce que ça me fait penser aussi à la médecine chinoise qui bosse avec ça depuis 4000 ans, quoi. Ah bah non, mais c'est clair qu'il y a dans le monde, les cultures, les croyances et tout ça, en fait ça se réunit, hein. C'est pas le même nom, c'est peut-être pas la même façon de pratiquer, mais c'est exactement la même chose en fait, hein. C'est exactement pareil. Par contre, il faut pas confondre le chamanisme aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent le magnétiseur avec le chamanisme. Le magnétiseur, c'est des énergies qu'il a au fond de soi, qui va transmettre à ses patients et tout ça. Le chamanisme, c'est des éléments de la nature qui vont transmettre aux personnes. Ouais. Ouais, et puis ils sont nommés, ils sont choisis, quoi. Oui, voilà, c'est pas la même chose, hein. Ouais. Et est-ce que des fois tu sens, si tu t'approches de quelqu'un, tu sens une zone une zone qui peut être fermée, où il y a quelque chose qui est disharmonieux? Non, pas encore. Par contre... Ça t'est arrivé une fois? Une fois. Si tu te rappelles bien. Oui, exact. J'ai la mémoire. Attention. Je suis super fan, moi, attention. Super fan. Une fois que, d'ailleurs, je suis restée là, je dis, c'est quoi ce délire? J'avais ressenti qu'il avait un problème au niveau du ventre et voilà. Il avait quelque chose justement au niveau du ventre et puis elle n'osait pas le dire justement. Parce que c'était fait déjà avoir par un ancien magnétiseur qui s'est moqué d'elle, on va dire. En fait, cette dame-là, elle était venue, toujours en Normandie, hein. Elle était venue avec sa maman qui avait des graves soucis de santé. En fait, voilà, sa maman, elle allait pas bien du tout. Elle l'avait accompagnée et puis, déjà, moi, j'avais ressenti qu'elle était très, très émotive, cette dame-là. Et en partant, donc la dame paye, machin, et puis Alex, il la regarde et dit, mais vous avez pas mal au ventre? Alors moi qui étais à côté, je dis ok, d'accord. Donc je les laisse parler, quoi. Et puis la dame lui dit en fait. Et puis là, la dame se met à pleurer, mais d'un coup, quoi. Elle a complètement vidé son émotivité et elle le regarde puis elle dit mais comment vous avez su? J'ai la maladie de Crohn. J'ai la maladie de Crohn. Donc forcément, elle a des gros soucis à ce niveau-là. Alex lui dit non mais attendez, moi je peux pas vous laisser partir comme ça. Vous ne payez pas. Je vais je vais vous magnétiser. Et la dame, elle s'est fait magnétiser, en fait. Et après, on en a reparlé, mais vous avez ressenti, machin. Et ça a été la seule fois où tu as pu ressentir
J'ai envie de recevoir, parce que vu que je suis aussi en pâte, bah, j'ai envie de recevoir le mal, la tristesse. J'ai pas compris. Je disais, je suis aussi en pâte. Donc recevoir l'empathie, le mal, la tristesse, la joie. Donc vu que je me referme de tout ça, alors je ne reçois pas toujours forcément les informations de la patiente, où elle a mal vraiment. Quand tu passes à côté d'une personne, est-ce que tu peux ressentir si cette personne a le même don que toi? Ça n'est pas encore arrivé, non. Ça c'est plus moi, je l'avoue, mais bon, c'est pas grave. C'est c'est plus moi en fait, c'est ça qui est fou, c'est en fait dans notre relation on a l'impression d'être complémentaires, c'est-à-dire que bon bah quand il a ses consultations, moi je suis toujours un petit peu à côté parce que bon bah vu que je suis aide-soignante, quand il y a des personnes âgées qui viennent, bon bah j'ai toujours le petit réflexe d'avoir la manutention au niveau de ces personnes-là, je sais comment les aborder. Alex c'est un homme, il sait pas quand c'est des vieilles dames tout ça, bon bah enfin, voilà, c'est une relation de confiance qu'on a avec les personnes qui viennent. Et en fait, c'est ça le truc qui est dingue, c'est qu'en fait, quand il y a une consultation, il va magnétiser. Moi, je vais être là, je vais pas forcément regarder la personne, mais je vais savoir. Des fois, ça m'arrive ou pas, hein, mais il y a des moments où je vais savoir ce que la personne ressent. Je vais savoir entre guillemets le passif de la personne. Son avenir, il y a des ressentis qui se font à ce moment-là. Et ça m'est déjà arrivé pendant des consultations, après des consultations, de dire à la personne, vous avez un monsieur derrière vous. Et la personne me regarde et puis me dit, mais comment vous savez? Je dis, bah, je suis désolée, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il fallait que je vous le dise en fait. Et voilà, c'est pour ça il y a une sorte de, je sais pas, comme s'il y avait les énergies qui tournaient en fait entre nous, je sais pas, c'est le yin et le yang, je sais pas si vous voyez un peu ça se complète, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que c'est ça qui est vachement intéressant quand il y a des gens qui viennent, parce qu'on a cette liberté, en fait, qui est vachement bien, quoi. Et vous faites des consultations tous les deux? C'est plus moi. C'est moi qui le fais, et puis madame qui reçoit... Ouais. Est-ce que tu reçois de l'information, toi? Oui. Ça fait penser au canal, en fait. Ouais, c'est ça. Sans que ce soit clair, peut-être, mais tu as oui. de la clairvoyance, en tout cas dans ce que tu dis. Mais je sais pas trop, en fait. Je suis encore dans ma recherche de savoir ce que j'ai vraiment. Parce donc, que tu vois, toi, les énergies au niveau, alors, il m'arrive de voir des... Comment je pourrais dire? Comment je pourrais expliquer ça? C'est pas évident. Il m'arrive de voir des choses sans voir et d'entendre sans entendre. Quand je dis voir, c'est pas forcément... Oui, voilà. Ça, je préfère le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, bah, les médiums ou les voyants, ils voient... Ah, bah, tiens, ils voient ça. » Par des images, par des odeurs. Voilà, c'est des flashs, c'est des... Oui, voilà, c'est des odeurs, c'est plein de choses, en fait. C'est hyper compliqué à expliquer et je suis encore à la recherche de me dire mais je fais quoi en fait. J'ai quelque chose c'est sûr mais quoi je ne sais pas. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Et du coup ce qui est vachement chouette en fait c'est qu'on est aussi enquêteurs paranormaux. Donc on va sortir des nuantés. Voilà. Dianter pour ressentir plus facilement les choses. Au revoir monsieur. Au revoir. Je vais juste Ah bon, d'accord. Je vais chasser mes démons. Mais c'est ça qui est vachement... On fait les nuantés, on cherche des particuliers, ou pour l'histoire, les vieux châteaux. Et on ressent en fait. C'est même toi, je veux dire, vu que quand tu as ta capacité de magnétiseur, enfin moi j'appelle ça une capacité, quand on va sur des lieux, par exemple, des ruines, entre guillemets, moi, je vais ressentir des choses, Alex aussi. Il va me dire, oh bah tiens, là, j'ai un truc qui va pas. Oh bah j'ai mal à la tête. Oh bah tiens, je ressens un truc bizarre. On se regarde, puis on se dit, ouais, t'as compris? T'as compris ce qu'on veut se dire? Je dis oui, ok. On a compris tous les deux. Pour une anecdote, je vais te prendre toi. On a été, il y a quelques jours, chez cette dame et sa fille. En tant qu'enquêteur paranormaux, pas en tant que magnétiseur ou quoi, enfin en tant qu'amis, on va dire. Et elle nous a dit, rentrez chez moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Elle nous a montré un objet, une poupée. Tu l'aimes pas, ma poupée? Je l'aime bien, maintenant je l'aime bien. Ah bon? Mais avant, j'avais un peu de mal parce que justement, je ressentais qu'elle avait quelque chose. Mais maintenant que j'ai vu ce que c'était, entre guillemets, hein, toujours voir sans voir, ce que j'ai vu, ce que c'était et qu'on a réussi à rentrer en contact avec ces personnes,
voilà, c'est complètement plus clair en fait. Donc non, ta poupée, je l'adore, je la trouve magnifique en fait. Donc voilà, et... Et les détecteurs, voilà. s'allument quelque toujours. chose qu'il y avait un homme, puis il y avait un homme rattaché au tableau. Ah, beaucoup moins ces derniers temps, mais ça s'allume quand même, la nuit. Mais t'arrêtes pas d'avoir des trucs. J'en ai eu 2 cette nuit. Ouais, bah oui, voilà. Et quand donc, donc cette famille nous a dit rentrez dans notre maison et tout ça, on s'est regardé avec Alex. J'ai dit Alex, bon bah déjà on peut dire bonjour. Il me dit oui. Il y a une sorte de comment? Ils sont 3, je crois. 3, ouais, 3. Ouais, 2, 3. 2, 3. Il y a 2 femmes et un homme. C'est ça? Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant du tout. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est pas méchant du tout. Là, il n'y a pas de... Non. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est un exemple qu'on donne sur plein d'histoires, plein d'anecdotes qu'on a eues en tant qu'enquêteur et en tant que magnétiseur et en tant que ce que moi je peux ressentir. C'est que, ouais, on a ce truc, quoi. C'est fou, en fait. Dès qu'elle est rentrée chez moi, elle est restée bloquée dans un couloir. Et elle m'a dit ce qu'elle voyait, parce que je te laisse la surprise pour les autres. Elle m'a dit, là, il y a quelque chose. Et c'est amusant, parce qu'on a une autre personne qui était déjà venue avant et qui nous avait dit exactement la même chose. Là, ma fille et moi, on était ensemble et on s'est regardé, on s'est dit, alors là, c'est pas mal. Ouais. Dès qu'elle est rentrée, la même sensation que l'autre personne. Donc c'est ça qui est, voilà, c'est cette forme de complémentarité qu'on peut avoir du coup. Ouais. Quand vous allez dans des lieux où il y a des entités, je sais pas, des entités, oui, ouais, c'est ça, des énergies, des entités. Du coup, c'était parce que c'était difficile à vivre avec. Quand on a été sur des lieux. Pas pour les personnes. Non, ici. Là, c'était vraiment. Non, je ne veux pas dire que ça nous... Enfin oui, on avait des sensations bizarres dans une chambre, mais non, ça ne nous fait pas de mal, ça ne nous empêche pas de... Ça vous posait pas... Mais on a voulu savoir pourquoi on avait des ressentis un peu, et on a mis des détecteurs de mouvement. Mais je les ai mis tout en haut d'une armoire, et vraiment c'est impossible qu'une personne... On a fait des tests, on a fait des tests aussi. Eh ben, mes détecteurs de mouvement s'allument presque toutes les nuits, et on a filmé, on a tout essayé pour voir, on voit rien. Rien du tout. On a mis une caméra infrarouge, on a essayé de comprendre. On ne voit pas ce que c'est. Non. Mais il s'allume toutes les nuits et parfois la journée. Parce que la caméra, elle tourne 24 heures sur 24. Et du coup, est-ce que vous accompagnez ces entités à trouver leur chemin? Donc on peut justement remonter, parce que j'ai remonté à la lumière en tout cas, est-ce que... On a déjà fait... Ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose que vous explorez là? Alors, je dirais que c'est plus... Ouais. Sûr que ce soit positif avant de... Oui, ouais, voilà. On communique avant de voir comment être sûr s'ils veulent partir ou pas. Et c'est vrai que c'est important de le signaler aussi, c'est que les gens... donc on est enquêteurs, voilà. On a beaucoup de personnes qui... ont tendance à purifier sans communiquer. Voilà. Du coup, ça empire les choses. Ah ouais? Oui, et il ne faut jamais... Oui, alors, pour information, on va faire une conférence ici aussi, le 28 octobre. Oui, c'est le 28 octobre, je crois. Il faudra que je voie avec Eric, mais oui, normalement, c'est le 28 octobre, c'est un dimanche. On va faire une conférence sur le paranormal. Donc, on va aborder tout ce sujet-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens, il ne faut jamais purifier avant de savoir qui est sur le lieu. Jamais. Parce qu'il y a des... On peut aussi faire partir les entités positives. Voilà, il y a aussi... se débarrasser des négatives. Ouais. Que tu as des personnes bonnes qui nous protègent. Du coup, ça fait partir les bonnes, peuvent rester que les négatives. Voilà. Et c'est pour ça que ça a tendance à empirer. Voilà. Et quand il y a des entités comme chez vous, qui sont là, que c'est des entités, entre guillemets, du lieu ou même de votre famille... on ne sait pas, en fin de compte, on n'a pas encore eu de réponse. On en parlera, t'inquiète pas. Mais moi, j'ai ma petite idée sur la question. Hein. Comment s'appelle? Quand c'est dans le cadre de... Une petite idée, une seule. Une toute petite parce que ça correspond à un événement bien spécial à la oui, maison. Oui. Donc j'ai une idée, mais pas pour les autres. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand c'est des entités positives qui sont là, qui, entre guillemets, cohabitent avec nous, il n'y a pas de raison pour les faire partir, en fait. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Sauf si elles le demandent, oui, voilà. Sauf si elles nous transmettent un message en nous disant faites-moi passer dans la lumière, mais si, oui, ou aide-moi, voilà. Mais il n'y a vraiment aucune raison de les faire partir, en fait.
Ça, tu peux le ressentir quand tu... Du coup, je vois bien votre complémentarité. Toi, au niveau, quand tu ressens... Je peux sentir le chaud-froid déjà. Tu sens au niveau de la... froid du vache et après moi. Si c'est froid, ça veut dire quoi? C'est chaud, ça veut dire quoi pour... froid, je dirais que c'était bon et chaud, moins bon. Chaud et moins bon. D'accord. C'est de la même manière quand on soigne les corps. Au revoir. Quand ça chauffe, du coup, c'est là où il y a des harmonies. Bah là, justement, au contraire, quand les gens ressentent seulement de la chaleur, c'est ce qu'ils sont réceptifs. Ils reçoivent l'énergie que je donne. Oui, c'est des besoins. Donc, ça veut dire que le corps, c'est là où donc ça travaille. D'accord. Donc, c'est plutôt quand c'est chaud, il y a quelque chose à hausser. C'est ça. Okay. Donc, ils vont recevoir soit de la chaleur, soit des picotements. Ça dépend après de la personne, parce que chaque personne est différente. Du coup, il y en a qui vont me dire qu'ils reçoivent des picotements à l'endroit où je fais, ou à l'endroit qu'ils ont mal, ou soit de la chaleur, justement. Ou des chatouilles aussi, dernièrement. Oui, le dernier, c'était des chatouilles, ça, j'en ai jamais fait. Une dame qui est venue, qui nous dit « Ah, mais c'est normal que j'ai ressenti des chatouilles. » Ah, là, je sais pas. Le magnétisme, c'est une chose, mais voilà, c'est quand même vachement aidant dans d'autres domaines aussi, dans sa vie de tous les jours. Je me posais la question sur des techniques, parce que du coup, je suis en train de travailler, de mes recherches, et de ce que j'ai pu lire dans certaines techniques, il peut y avoir des manières de faire, soit pour dissiper une inflammation, ou bien pour donner de l'énergie. En fait, pour chaque type de problème, il y aurait une manière de passer les mains, du coup différente. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi tu fais, ou juste tu t'écoutes? Je m'écoute moi-même, je laisse faire, voilà, comme si je guidais. Moi, je pense qu'il y en a qui ont besoin d'être ritualisés. Je pense que c'est plus dans le sens, il y a l'instinct, et vous parlez surtout de quelque chose qui est ritualisé. Il y en a des fois, que ce soit à travers une prière religieuse, ou juste qui a besoin d'une incantation, un peu type sorcière, j'en sais rien, qu'ils ont besoin de ça pour transmettre ce qu'ils veulent. Alors qu'il y en a des fois, instinctivement, ils veulent aider quelqu'un, ils le transmettent. Ça appartient à chacun. Je pense que ça appartient à chacun. Chaque magnétiseur a sa technique de toute façon. Il y a des magnétiseurs qui vont prendre le pendule, il y en a qui vont travailler avec les chakras, il y en a qui vont travailler juste avec les mains, qui vont même pas les poser, il y en a qui vont les poser. Nous, ça nous est déjà arrivé d'entendre des patients, parce qu'on les appelle comme ça, qui viennent à la maison et puis qui nous disent « Oh bah je suis restée 5 minutes dans le cabinet, il m'a dit bon bah c'est bon, t'es guéri ». Enfin voilà, je veux dire, non mais c'est, voilà, je veux dire c'est un exemple tout bête. C'est un exemple tout bête, mais je veux dire, chaque magnétiseur, entre guillemets, charlatan ou pas, hein, d'ailleurs, a sa technique, en fait, de faire, tout simplement. Après, je pense que c'est une manière, encore une fois, de croyance. Plus tu vas croire en ce que tu fais, et que tu vas comment je pourrais dire, te convaincre que tu vas y arriver et tout ça, je pense, que... par rapport aux dangers, tout à l'heure, Aurélie parlait des dangers, s'il y avait des dangers. Il y a des magnétiseurs qui utilisent leur magnétisme dans le négatif. Et ça, on n'en parle pas. Oui, il y a une cliente qui est venue nous voir, nous avait raconté l'histoire d'une dame qui voulait passer devant tout le monde. Du coup, le magnétiseur lui a dit bah non, ça ne sait pas de passer devant tout le monde, tu peux passer après, vu que tu es arrivé la dernière. Il y avait déjà des clients avant, donc c'était à lui de passer avant, ce qui était normal. Et vu qu'elle ne voulait pas obéir à ce qu'il disait, vous voulez vraiment passer avant tout le monde, elle dit vu que vous avez du négatif, bah, votre voiture ne redémarrera plus. Et pendant 24 heures, sa voiture n'a plus redémarré. Donc c'est voilà, c'est dans ce sens-là en fait négatif. Après, oui, mais il peut faire dire, enfin pas comme la voiture, elle ne peut plus redémarrer quoi. C'est ça. C'est ce que tu dis, si jamais effectivement on n'est pas bien, imaginons justement qu'on n'arrive pas à lâcher notre mental ou un tracas, qu'on a eu une colère qu'on a eue, parce qu'on a basé les humains, j'imagine que c'est en colère, des triste, d'avoir peur parfois, c'est ça que j'entends dans ta question, si on est chargé de ça pendant qu'on magnétise, du coup ça peut être dangereux. C'est ça? On peut mettre de côté, je pense. Après ça dépend toujours... si tu veux faire le bien ou pas, ou le mal en fait, si tu as envie de le soigner, si tu as envie de le blesser, et ça se transmet sur qui ça, voilà. Je pense que c'est plus ça. Mais peut-être, moi ça m'a envoyé une question, c'est est-ce que... Pardon. Excusez-moi, je n'ai pas l'impression qu'elle doit être du genre à faire du mal. Oui, voilà, de toute façon, non. Oui, non, de toute façon, non, oui, bien sûr. On a entendu quelqu'un déjà faire du mal à une personne. Plus... Je pense que ça doit dépendre matériel comme la voiture. Parce
Parce qu'il y en a des fois qui sont au plus mal et qui sont capables, même pas forcément avec le magnétisme, mais qui sont capables de se mettre de côté et non, là c'est je m'occupe de la personne. Ça demande quand même de savoir mettre de côté, comme tu dis. Après, je pense que ça dépend aussi du caractère de la personne, enfin du magnétiseur, je parle. S'il a un tempérament assez explosif enfin explosif, toi t'es explosif, mais dans le sens pas cool, quoi, on va dire. Forcément, ça va être plus ric-crac, quoi. Une personne comme Alex qui a le cœur sur la main, enfin désolé, je te fais des éloges, mais c'est un peu la vérité, hein, qui a le cœur sur la main, qui est toujours là à vouloir aider son prochain sans penser à autre chose, bah non, voilà, je veux dire, c'est ça en fait. Je pense que ça dépend vraiment de la personne en fait. C'est encore plus flagrant le magnétisme sur les animaux et les enfants. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Ils ne peuvent pas parler et tout, donc ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont vraiment. Ils ne peuvent pas se dire oui, il va me guérir, je vais guérir. Parce qu'après, c'est mental aussi. Hein. La personne va dire va se guérir, il va. Oui, le mental, il joue beaucoup aussi. Hein. Donc avec un bébé, un animal ne peut pas. Et quand je soigne un bébé, par exemple, qui a les coliques et tout, ou un chien, bah, de la cataracte ou autre, ouais. La repousse de poils. Attention, poil. Hein. Mais là, on voit bien clairement qu'il y a quelque chose qui se passe entre la personne et le magnétiseur. Et est-ce que des fois, il y a des gens qui... ça ne fonctionne pas sur eux? Pour être honnête, les seules personnes qui ça ont justement fonctionné, c'était deux personnes négatives. Des personnes qui ne voulaient pas d'animaux autour d'eux, qui voulaient... Je peux expliquer l'histoire de la dame, s'il te plaît. Alors en fait... Je te laisse faire. Alors, toujours en consultation et toujours en Normandie, parce que voilà, une dame est venue, donc il faut savoir qu'Alex y recevait environ, à domicile, environ 10 personnes par jour. Donc les énergies dans la maison, ça n'arrêtait pas. Je ne vous laisse même pas imaginer au niveau énergétique ce qu'on pouvait ressentir, au niveau du mal des gens, au niveau de ce qu'il devait retirer de lui, entre guillemets. Hein, Enfin voilà, c'était très compliqué. Et je me rappelle d'une fois, même de 2 fois, on a une dame qui est venue sur un air assez hautain, qui vient avec des talons aigus, puis nous dit « Vous avez des animaux ?» Oui, bah déjà on dit bonjour. Et puis elle nous dit « Ah non mais moi je veux pas d'animaux, hein. Je veux pas d'animaux dans la maison. » Je lui dis mais je suis désolée, on a des animaux, c'est la maison des animaux chez nous. Je suis désolée, on peut, enfin voilà, à part vous mettre les animaux de côté dans une autre pièce, on peut rien faire d'autre. Hein. Et la dame, pendant toute la consultation, elle a été très hautaine, très méchante. On sentait qu'il y avait quelque chose de méchanceté. Et même toi, tu l'as ressenti. Tu as dit ah non, moi je vais pas la métiser, je la sens pas. Il l'a quand même fait. Et comment s'appelle bah, la dame, elle nous a rappelé quelques jours plus tard en disant bah non, hein, moi ça n'a pas marché ce que vous m'avez fait. Et c'est là que donc il y a eu cette histoire là. Et puis il y a eu une histoire aussi d'une dame. Donc moi j'étais à mon bureau, donc je prenais les rendez-vous et tout ça, donc voilà, j'avais le téléphone à la main, j'avais quelqu'un au téléphone. Et puis donc arrête de rigoler toi. Et puis la dame qui le magnétisait me regarde, puis elle me fait mais vous pouvez pas vous taire. Alors je la regarde et puis je ne dis rien parce que je me suis dit c'est la cliente de mon mari, je vais pas lui foirer son rendez-vous quoi. Et puis comment s'appelle donc voilà, puis elle me regardait, elle a l'air de dire elle me fait chier celle-là à parler au téléphone. Alors du coup j'ai raccroché, puis j'ai plus rien dit après. Je me suis dit je vous rappelle, et puis voilà, j'ai plus rien dit après. Et puis à la fin de la consultation, la dame elle leur met une couche et puis elle dit comme ça mais sérieusement, mais elle regarde Alex et puis elle lui dit mais sérieusement vous pouvez magnétiser dans de telles conditions? Et puis Alex la regarde, je lui dis bah oui, hein, moi je travaille tout le temps comme ça, ma femme elle est presque tout le temps à côté de moi, elle discute avec les gens, si les gens veulent discuter, il y a une sorte de partage et de entre guillemets fusion qui se fait lors des rendez-vous, voilà. Voilà quoi, enfin je veux dire, ils comprenaient pas quoi. Et cette dame là pareil, elle nous a rappelé quelques jours après en lui disant bah non, moi je reviens plus parce que ça a pas marché. Et à chaque fois qu'il y a des personnes négatives qui viennent en rendez-vous, à chaque fois on constate qu'il n'y a pas d'amélioration, à chaque fois. Et tous les autres, quand c'est positif, ça fonctionne. Ouais, c'est à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque doré, quoi. Est-ce que parfois, sur des personnes, tu as besoin de faire plusieurs séances? Oui, il y en a qui aura besoin que d'une séance et d'autres 4-5. Et t'es de quel pays? Espagnol. Espagnol, c'est ça. Et on parlait par rapport au nombre des séances. Encore une fois, ça dépend de la réceptivité de la personne ou de l'animal, ou voilà.
et ça dépend de son magnétisme. Parce qu'encore une fois, quand la personne a trop de magnétisme, ça mettra plus de temps. Parce que moi, du coup, je demande vis-à-vis de mon fils. Et après, je ne sais pas vis-à-vis de la maison aussi, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Mais en fin de compte, moi, ça n'a pas changé dans le fait que tu l'as apaisé, ça c'est sûr, parce qu'il s'est endormi plusieurs fois. Après, tu as essayé plusieurs fois aussi. Je ne sais pas. Si vous voulez que je réessaye avec toi, différemment. C'est vrai que ça. Après, peut-être, vu que je suis un enfant, je vais ressentir les énergies autour de lui. S'il y a des esprits, il va ressentir. C'est les enfants et. Il t'avait dit qu'il ne fallait pas qu'il se réveille. Il devait passer sa nuit entière, je me rappelle. Oui, et on a été obligé de le réveiller pour qu'elle puisse rentrer. Oui, parce qu'en plus, on avait fait des contacts défunts, tout ça. Il a été dérangé dans son sommeil. Il n'a pas été dans un cadre vraiment... le pauvre enfant, là, il a subi quand même ce soir-là. Et... Ah oui, non, il était en panique. Il était en panique. Et non, il n'a pas été magnétisé, entre guillemets, dans des bonnes conditions. Ouais. C'est pour ça que je demande... parce qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas quelque chose. Mais oui, ça arrive, ça arrive. Puis ça dépend de la pathologie de la personne. Nous, ça nous est arrivé d'aller chez des personnes âgées. En général, c'est souvent les personnes âgées qui ont des gros soucis de santé, parce qu'encore une fois, le magnétisme en dernier recours. Enfin, que les gens viennent, bien sûr. Des gens qui viennent avec des plaies ouvertes comme ça sur les jambes par des varices. Forcément, on a dû y aller au moins 10 fois avant que ça fasse vraiment quelque chose. Enfin voilà, c'est ça en fait. Peut-être qu'il faut s'accompagner aussi d'autres pratiques. Noël va prendre rendez-vous. Enfin, je sais pas, il y a des huiles essentielles, il y a plein de choses. Enfin, je pense que. Alors après, c'est pareil. Vaste, tout est vaste. Le truc en fait, c'est que encore une fois, il y a des magnétiseurs qui donnent des ordonnances aux gens. Ils sont en collaboration avec des pharmacies, donc ils leur disent. Voilà, il y a des médicaments à base de plantes, allez dans cette pharmacie-là, machin, prenez, comme vous dites, des huiles essentielles et tout ça. Je ne parle pas de pharmacie, là. Je pense qu'il y a un moment, tout comme toi, tu parlais de la médecine allopathique, je pense qu'il y a un moment, si on se dit, enfin pour moi, franchement, si on se dit au bout d'un moment qu'il faut aller 5, 6 fois, 10 fois chez le magnétiseur, je pense qu'il faut ouvrir là vers peut-être d'autres pratiques aussi, parce que c'est pareil, on revient dans le même cercle et on fait. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je ne parlais pas de pharmacie, je pense qu'il y a aussi des pratiques, des huiles essentielles, il y a l'argile, il y a plein de choses. La thérapie, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a un moment où il faut ouvrir. Oui, je pense. Et puis la complémentarité, c'est ça aussi. C'est comme l'idée aussi du magnétisme avec les hôpitaux sur certaines tumeurs, certaines machins. Si c'est réduit, on peut opérer, etc. Il y a aussi des parallèles avec les huiles essentielles, avec les fleurs de bac, avec les... et c'est un ensemble de choses aussi. C'est-à-dire que si on pense qu'il n'y a que le magnétisme qui peut résoudre le problème que la personne a, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que c'est aussi une hygiène de vie, c'est aussi si la personne elle subit quelque chose parce qu'elle fait elle-même du mal à son corps, c'est pas le fait que le magnétisme va apporter du bien-être ou peut-être passager, et que ça revient parce que la personne aussi elle change pas des habitudes, elle change pas, elle pense que c'est le magnétiseur qui a tout enlevé et cool. Non, mais cool. Oui. Ouais. Oh, je suis guéri. C'est la responsabilité, parce que peut-être les personnes qui viennent vous voir, moi je me dis c'est leur porte d'entrée. Et c'est correct ça, parce que ce qui est le plus important, c'est de choper, pour moi en tout cas, moi je suis éducatrice, du coup je chope les portes d'entrée des gens. Il y en a, c'est aller voir le psychologue, d'autres c'est aller voir le psychiatre, d'autres c'est aller voir, c'est se soigner avec les fleurs de bac, l'huile essentielle, d'autres ça va être le magnétiseur. Et le plus important, je me dis, c'est juste savoir ça, c'est que la porte d'entrée qui est choisie, donc là pour vous, mais que vous soyez, du coup il y a une responsabilité de pouvoir justement peut-être aussi redonner l'information à quel point les gens sont aussi maîtres de leur existence et qui peuvent aussi s'auto-soigner. Enfin, moi c'est quelque chose de très important. Pour moi le médecin ou le magnétiseur, il aurait la responsabilité de redonner le pouvoir d'auto-guérison à son patient. Et de donner suffisamment de clés pour aller revisiter peut-être cette croyance-là, de comment je me soigne. Ça fait penser à ça. Oui, je comprends. Oui, puis c'est son énergie aussi, c'est l'énergie de chacun, apprendre à se dire qu'elle nous est propre, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et justement, après le moment où tu vas voir le magnétiseur, tu es en accord avec déjà plein de choses.
Donc, si c'est juste de rééquilibrer les batteries qui sont déchargées trop d'un côté, machin, etc., là, le magnétiseur, lui, il va pouvoir faire quelque chose, mais en accord avec un travail que soit tu as amorcé un travail, ou soit tu poses des questions, mais il faut... Enfin, voilà, je me dis, voilà, le magnétiseur, c'est pas le Père Noël, quoi. Il n'arrive pas avec le cadeau. Non, bien sûr. Voilà, merci, au revoir. Il y a beaucoup de personnes... Dans 100 ans, vous serez toujours là. Il y a beaucoup de personnes qui venaient quand on était en Normandie, je parle, hein, et qui nous disaient en une seule fois, ça va être fait. Et on les regardait, on disait, mais attendez... il faut d'abord savoir, il y a plein de choses à prendre en compte. Les gens, ils pensent tout de suite, comme vous dites, en fait, que le magnétiseur, c'est le Père Noël et que tout de suite, ça y est, je vais ressortir, je vais repâter la forme, quoi. J'arrive en fauteuil roulant, ça y est, je vais ressortir, je vais marcher. Alors forcément, ça serait un miracle, ça serait génial. Non, mais ça serait génial, c'est sûr, tout le monde voudrait ça. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc c'est ça aussi, il faut que les gens y prennent conscience aussi de ça. Donc, Vous transmettez ça, justement aux personnes que vous accueillez et que vous pouvez soigner? Est-ce que vous leur transmettez, par exemple, que ce soit une hygiène alimentaire, enfin je sais pas si vous sentez ça, je raconte n'importe quoi, une hygiène alimentaire ou aller se balader dans la forêt, je sais pas, plusieurs fois, d'aller marcher? Est-ce que vous les guidez des fois dans les choses que vous percevez, justement, qui traduiraient plusieurs facteurs qui permettraient vraiment de guérir ce que vous êtes en train de puis traiter? de responsabiliser le... Ça m'est déjà arrivé à dire à des personnes, méditer ou justement aller se balader en forêt pour se ressourcer. Et puis il faut dire aussi qu'il y a aussi des personnes qui viennent, qui ont des capacités aussi, et ça revient encore sur le domaine de ressenti, hein, qui ont des capacités, et à cause de leurs capacités, ils ont des problèmes, entre guillemets, de stress. Il y en a beaucoup qui viennent angoissés, tout ça, ou déprimés. Et on les regarde, on dit, mais c'est normal que vous soyez déprimé ou que vous vous sentez pas bien, en fait. Hein. C'est parce que tout simplement, vous êtes médium ou vous êtes empathe et vous ressentez les énergies des autres. Il faut savoir se purifier, se recharger, Enfin, voilà, donc oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on a cette forme de communication avec les gens qui est très, très important. Il n'y a pas que ce rapport, je vais comme on va chez le médecin, tiens, j'ai la consultation, il m'ausculte et tout ça, hein, c'est pas ça. Hein. On va chez le magnétiseur, on parle. Je pense que la communication, c'est hyper important, en fait. C'est hyper important. Je voulais savoir si, en fait, des fois, vous êtes seul. Parce que moi, je reviens sur le fait de la dame qui était gênée. Je pense qu'on peut le comprendre. Oui. Donc, est-ce que des fois, vous magnétisez seul? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sacrée énergie entre tous les deux. Ouais, et qu'il ça peut peut-être déranger certaines personnes, en fait. Ah, il y a peut-être deux. Je me suis jamais posé la question. Si, parce que tel que je le sens et que je l'ai entendu, il y a un truc fort qui se passe là entre les deux. C'est pour ça que je pose la question. Alors là, j'ai jamais posé... si. Alors... oui, le petit était tout seul. J'étais seul. Mais c'est vrai qu'on essaie de s'arranger aussi pour avoir comme un panneau pour séparer, parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup de pièces. Du coup, c'est pas évident de s'arranger. Moi là-bas, je suis juste là en tant que secrétaire. Hein. Je suis pas là en tant qu'intervenante normalement. Mais il y aura un rideau, entre le. Parce que en fait. Parce que sur la dame qui était dérangée par quelqu'un qui est au téléphone, je trouve qu'on peut. C'est pas la peine de s'offusquer de ça, parce que on peut le comprendre. Parce que quelqu'un qui fait un pas pour aller vers un magnétiseur et qui n'est pas forcément habitué, une autre démarche en plus. Je trouve que ça peut être normal qu'elle ait envie d'être dans cette énergie-là. Et que moi, franchement, en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai dit... Ça m'a un peu troublée, cette explication, en disant la dame n'était pas sympa parce qu'elle n'aimait pas le téléphone, mais moi je trouve ça normal. Après, cette dame-là, sur ce cas de figure-là, c'est qu'on lui a demandé justement si elle acceptait que je sois dans la pièce, elle m'a dit oui. Ouais, mais au téléphone, je trouve ça hyper dérangeant. Ouais, mais bon, c'est... Non, mais voilà. C'est juste mais après, à la limite, comprends. Pour vous, peut-être pour vous aussi à l'avenir, de ne pas vous offusquer sur ce genre de choses, parce que je trouve ça normal. Un téléphone, c'est franchement un truc qui vient de... Je ne sais pas où. Quelque part, hein. Et voilà, c'est pour ça que je dis finalement, il se passe des choses là, entre vous deux et... On s'est jamais posé la question. Après, il y a quelque chose, on en a reparlé encore hier soir, rappelle-toi. Quand il a mal quelque part, j'ai mal quelque part.
oui, donc il y a quelque chose. Quand il va me dire, ou alors je vais lui dire j'ai mal à la tête, il va me dire oui, moi aussi j'ai mal à la tête. Ou alors quelques secondes plus tard, il va avoir mal à la tête. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui se font, et c'est pour ça il faut absolument éviter que vous ayez mal à la tête l'un ou l'autre, quoi. Ah oui. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple, mais c'est vrai, c'est des petits trucs qu'on remarque dans notre vie quotidienne, en fait. Télépathie, quoi, que vous avez. Je sais pas, on sait qu'il y a une connexion, comme on parlait tout à l'heure du yin et du yang. Pour moi, c'est un peu dans cette image-là. Après, je sais pas. Là, j'avoue, je sais pas, je pourrais pas répondre. Après, je pense qu'on le ressent vachement quand on le dérange. Parce que moi, je sais qu'avec mon fils, je le voyais, moi j'étais très nerveuse, très speed. Ah oui, ça oui. Et je le dérangeais plus qu'autre chose en fait. Il n'arrivait pas à travailler avec mon fils tant que j'étais dans la salle. Donc là c'est là qu'on a vu qu'on le dérangeait. Et je pense que tu dois aussi le ressentir quand vraiment tu dois pas être dans la salle, quoi. Si ça fait comme moi, quand je l'ai ressenti avec lui. Voilà. Peut-être qu'il faut l'écouter plus, ce genre de choses pour toi. Tu t'es jamais posé la question de savoir si oui ou non, mais... Bah, je sais, alors il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'étais son canaliseur. Et qu'il était mon canaliseur aussi. C'est-à-dire que des fois, je vais être énervée. Je vais avoir des réactions, voilà. Et il va me dire un truc où il va être à côté de moi, tout de suite, la pression va redescendre. Lui, pareil. Il y a je sais pas, c'est vraiment bizarre en fait. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu es plus calme quand tu es avec elle. Oui, tu as quelque chose qui fait qu'on lâche prise. En fait, c'est ça quand tu nous parles. Je sais pas. Qui est hyper vous n'allez pas vous endormir là Non, mais Aurélie est hyper tendue. Bah, n'empêche que quand elle était près de toi, elle l'a ressenti. Non, mais je sais pas, c'est des trucs. T'en penses quoi? Peut-être. À tester tous les Oui, à tester, parce que là, ouais, c'est assez. Moi, c'est le plus gêné qui part. Hein. Si la dame elle est pas contente, bah. Oh, bah ça, c'est Aurélie cracher, ça. T'es pas contente, t'es battue. Non, mais c'est vrai. Ils viennent. C'est sacrément courageux, j'aimerais bien entendre cette phrase. Je me dis, d'oser aller voir un magnétiseur en étant chargé, justement, peut-être de plein de choses. Hein. C'est déjà assez courageux. Moi, je parlais de méchanceté, moi, peut-être que c'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire, parce que je pense qu'on a surtout des peurs et des colères qui fait que ça s'interprète comme quelque chose de méchant. Mais je me dis, on a ce rôle-là de pouvoir accueillir, comme vous avez fait, comme vous avez pu aussi avec cette énergie-là, mais même si c'est plus difficile de soigner, parce que justement, il y a des murs, ça me fait penser à ce mur des émotions, quoi. Qui fait que notre mental, il est bien là, il n'est pas pour du beurre, notre mental. Il nous sauve la peau à des moments donnés. C'est souvent avec la peur et la colère qu'il est là. Et c'est comment, en tant que magnétiseur, je trouve que vous avez un rôle aussi comme le psychologue ou comme le médecin, sauf que le médecin, il n'a plus le temps d'écouter. Vous avez peut-être le temps, justement, ce que vous dites, d'écouter les émotions des gens, peut-être pour justement pouvoir ensuite magnétiser. Ça me fait penser à ça, en fait. Comment on peut accueillir, quand vous sentez l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie négative, pour moi, cette énergie négative, elle est associée quasi systématiquement à de la peur et de la colère, à des fréquences différentes. Et est-ce que si on accueille ça, après c'est une histoire de rencontre, hein, c'est possible après de venir justement magnétiser, quoi. Je trouve qu'il y a ça, on peut jouer sur les deux. Ouais, c'est vrai que c'est... Parce que c'est mon boulot aussi d'accueillir les émotions. Et je trouve que c'est énorme. Parce que comment les gens changent d'état en fait quand ils ont déjà libéré. Et dans le non-jugement, c'est la question de la bienveillance, elle est hyper importante parce que ça fait des échos chez nous aussi. Quand on a quelqu'un qui est agacé, énervé, ça nous renvoie. Pour moi, c'est notre propre miroir. Donc ça nous renvoie des trucs chez nous qu'on a. Voilà, on est humain. Oui, c'est ça. Et je trouve le plus gros du boulot, peut-être, des fois, c'est ça. Quoi. C'est comme après ce que vous faites, on décroche. Ok. Pour pouvoir décrocher, il faut déjà avoir vu qu'est-ce que ça avec la personne qui arrive, par exemple, énervée. Ok, c'est quoi qui se passe là? Comment on se le dit? Comment on permet que ça se lâche là, que ça s'exprime? Pour qu'ensuite on puisse soigner. Je trouve que ça va avec. Oui. Il ne faut pas fermer l'empathie. Des fois ça fait mal, mais il faut la travailler. J'ai rien d'autre, mais j'ai remarqué que je suis ultra empathique.
Et des fois, ça me fait mal parce qu'il y a quelqu'un qui est mal et je vais être mal aussi, mais sauf qu'il faut faire attention à soi et faire confiance à ses émotions à soi, à être objectif, à dire ce n'est pas mon émotion et réussir du coup à la ressentir comme un petit truc qui serait là et me dire bon, je sais ce qu'elle ressent, mais c'est pas mon émotion. Parce que je pense que c'est dommage, parce que je pense que vous avez dû rater beaucoup de choses, enfin pas dans le sens vous êtes raté, mais je pense que ça vous mettez pas raté, voilà, vous mettez de côté peut-être trop de choses alors que vous avez déjà quelque chose de magnifique. Si en plus vous utilisez l'empathie en la travaillant, c'est dur, hein, ben, ça fera encore plus. Donc, je pense qu'il faut pas faire. Mais c'est pas évident d'être empathe, hein. Parce qu'on a une amie empathe. Aller dans les lieux publics, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est pas facile d'être empathe. Enfin, je sais pas, vous. Trop, c'est pas facile, mais d'être empathe, c'est bien. Bah, oui et non, parce que quand on ressent de la joie, oui, mais quand on reçoit, je sais pas moi, de la tristesse fois 1000, et qu'on se met à pleurer d'un coup, par exemple, je sais pas, c'est un truc tout bête, bah, il faut savoir aussi comment gérer, se dire, oh, bah mince. On comprend que c'est pas son émotion. Bah oui, c'est ça, c'est compliqué. Le problème, c'est quand on ressent une émotion, bah, ça peut nous rappeler nos propres émotions. Et du coup, bah, ça nous rappelle des souvenirs de quelque chose qu'on a proprement vécu. Et là, il faut dire non, bon, le cheminement, j'ai ressenti cette émotion, ce souvenir, parce que c'était pas la mienne. C'est ça qui se passe tous les jours, en fait. C'est vraiment, moi j'appelle ça l'enfant intérieur. On a tous emmagasiné des petits bagages et des héritages qui fait qu'en étant grand, bah, on fait avec ça, quoi. C'est ça qui se passe à chaque fois. Qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère à des moments donnés et pas à d'autres? C'est parce que ça vient percuter. Moi, je pense quelque chose là, on a été blessé. On n'a peut-être pas encore eu le temps de venir soigner ça. Mais on est tous comme ça, je pense. Ouais. Mais dans ce genre de travail, et comme tant d'autres aussi dans la relationnelle, ça demande peut-être de connecter encore plus à ce que vous décrivez, quoi. Mettre au boulot ça, de venir en fait soigner aussi ses propres blessures. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être exploré, vous, justement, à amener à venir regarder ou pas? Je dirais pas forcément le magnétisme, je pense que c'est un tout en fait. Le fait qu'on soit enquêteur paranormaux, on a dû explorer certaines choses qui nous a fait penser notre passé, à tous les deux. Parce que dernièrement, il y a quelques mois en arrière, notre passé a beaucoup surmonté, et beaucoup remonté par rapport à lui et à moi. D'ailleurs, au même moment, c'est bizarre ça. Mais, enfin, voilà quoi, je veux dire, je pense que c'est pas forcément que dans le magnétisme en fait. Je pense que c'est dans plein. C'est une boucle en fait. Enfin, pour moi, c'est un ensemble de choses et il faut travailler avec ça quoi. Mais oui, c'est clair que oui, je pense que notre vécu, il joue un rôle essentiel. Hein. En tant que personne, en tant qu'être déjà, parce que le caractère va pas être le même, et le comportement non plus vis-à-vis des situations qu'on peut rencontrer. Une personne déprimée qui va arriver, voilà, une personne, je dis un exemple tout bête, un magnétiseur par exemple qui a déjà fait une dépression ou qui a déjà été déprimé, qui va voir une patiente déprimée arriver, il va savoir de quoi la patiente parle. Donc il va pas avoir le même rapport avec cette patiente-là ou ce patient-là qu'une personne qui n'a jamais connu ça en fait. C'est dans ce sens-là en fait. Alors c'est pareil, on voulait parler aussi des sourciers. Ah oui. Ah bah oui. C'est à peu près le même principe, ça va avec. Dernièrement je faisais beaucoup, dès qu'on avait des réponses, ça par exemple si tournait la baguette à droite, ça disait oui, et la baguette de gauche, à gauche pour dire non. Et avec ça on pouvait communiquer avec l'entité et tout. Mais quand tu vas dans des lieux où tu as des esprits, vu que toi c'est beaucoup l'énergie, tu ressens beaucoup en fait autour de toi. Ça doit être l'horreur en fait quand tu es dans un lieu où tu n'as que des énergies autour de toi. Pas vraiment parce que je n'ai pas rencontré jusqu'à l'heure d'entités, on va dire, négatives, ni mauvaises. Et ça, on en parlera, je pense, dans la conférence en octobre. Par rapport au paranormal, mais il faut savoir que les entités négatives, alors il y en a qui parlent de démons. Oui, c'est pas pour les démons, ils ont facilité voilà. à dire que c'est des démons aussi parce qu'ils sont bousculés ou griffés. C'est pas forcément oui, voilà. Bousculés, griffés, que c'est des démons. Je pense que... Il y a quand même des choses quand même qui font peur. Quoi. Oui, mais il faut savoir que les entités, entre guillemets, négatives, je pense qu'elles ont un manque de communication, tout simplement.
Imagine, tu es dans une bulle. Personne te répond. Personne te répond. T'appelles. Les gens, je suis là, je tape au mur, je suis là, je vais te griffer, je suis là. Oui, t'es là. Mais il n'y a pas. Non, mais c'est ça. Hein, oui, mais c'est ce qu'on a pu remarquer. Je dis dans l'extrême. Hein. Mais il n'y a personne qui te répond. Tu fais quoi? Bah, tu vas essayer d'aller plus haut, tu vas pousser dans les escaliers. Non, mais c'est des trucs pour dire, mais je suis là, bon Dieu, aidez-moi, j'ai envie de communiquer. C'est ça, en fait. Ouais, mais après, quand tu as des réponses et que c'est des insultes, c'est différent. Alors, c'est méchant. J'ai eu une fois des insultes, c'est parce que j'avais trop posé la question à l'entité. Ah oui. Voilà. Tu l'avais agacé avec les questions. Parce que, en fait, je l'avais agacé. Toujours la même voilà. Question. Je reposais tout le temps la même question et au bout d'un moment, imagine, je suis là, oui, bah, je te pose 50 000 fois la même question, bah, c'est bon, lâche-moi, quoi. Voilà, je vais avoir un certain agacement. Et ben là, il m'a fait savoir son agacement en m'insultant. Et ben voilà, c'est toujours dans cette forme-là de communication, en fait. Voilà, c'est pour ça les entités négatives, oui, il y en a, mais après il faut savoir que derrière, je pense pas que ce soit si négatif que ça. C'est vrai qu'alors nous on n'a jamais été poussés ni griffés. Donc ça fait des années qu'on fait, toi ça fait au moins plus de 15 ans que tu es là-dessus, moi ça fait 5 ans. On n'a jamais été griffé, on n'a jamais été poussé, on n'a jamais été mordu, enfin je veux dire jamais possédé non plus d'ailleurs. Nous on a remarqué, enfin ouais c'est quelque chose qu'on a remarqué en fait, c'est même pas on nous l'a dit, c'est sur nos enquêtes, sur ce qu'on a pu explorer. Oui, parce que vous avez du respect aussi. Oui. Voilà. Voilà la question de respect aussi. C'est ça. Parce que des enquêteurs qui manquent de respect, qui vont les provoquer, voilà. C'est à eux qui vont leur arriver des bricoles, se faire griffer. C'est ça. C'est la base en fait. C'est ça. Et comment je dirais, il faut savoir que bon, la théorie raconte, c'est une théorie évidemment, on le saura quand on y sera, hein, mais la théorie raconte comme quoi quand on va dans l'au-delà, c'est une bulle d'amour qui arrive sur nous. Donc l'amour, c'est quoi? C'est le respect, c'est plein d'émotions positives en fait qu'on peut avoir. Et les gens, quand ils viennent, ils disent bon bah le fantôme là... le fantôme là, tu vas me dire bordel de merde, vas-y, griffe-moi machin, pousse-moi machin. Bah oui, là ça va pas plaire. Hein. Ah bah t'as un con de fantôme. C'est un truc bête à dire, mais il y a des gens qui le font et c'est pas intelligent du tout en fait. Et voilà, c'est. Est-ce que vous avez pris contact avec des personnes qui ont fait des LDE? Oui. Parce que ma soeur en a fait une, et quand tu parles de bulle d'amour. Elle m'a dit, j'ai regretté d'être revenue. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça. J'étais trop heureuse. Et ma soeur, elle a vraiment dit, mais une fois que je me suis retrouvée dans mon corps, je voulais pas revenir. Ouais. Et ça m'a choquée quand elle m'a raconté ça. Mm. Et elle m'a dit, j'étais trop bien, trop heureuse là-haut, et elle voulait pas revenir. Tous disent ça. Oui. Un retour dans la matière, effectivement. Alors après, je me suis informée. Après, j'ai acheté les livres et tout. Alors là, je me suis informée. Mais c'est ma petite soeur d'abord qui m'a ouvert les yeux là. Ah oui, non, mais tous. On en a interviewé. Oui, on a fait un reportage sur ça. De s'informer là-dessus. Et on revient toujours sur cette forme d'émotivité qu'ont les gens quand ils nous en parlent. On a l'impression que c'est la plus belle chose. C'est triste à dire. Elle a du mal à raconter, elle a du mal à me dire. Oui, voilà. C'est la plus belle chose. Hein. Elle m'a dit c'était trop beau, j'étais trop bien. Et on m'a fait revenir, mais je ne voulais pas revenir. C'est ça. Ça m'a choquée quand elle m'a dit ça. Non, mais c'est vrai. C'est à partir de là que j'ai commencé à dire bon, bah, on va prendre des livres, on va essayer de voir. Je me suis informée là-dessus, quoi. Après, il faut savoir aussi que c'est pas pour les personnes qui montent là-haut que c'est triste, c'est les plus durs à vivre. C'est pas eux, parce que c'est pour les gens qui restent en bas. Oui, mais ça, on le sait déjà. Mais il y en a qui le savent pas. Et oui, il y en a qui restent encore dans le déni de ça. Mais oui, c'est vrai. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et on a des personnes qui sont déjà venues voir, encore une fois, dans les consultations, parce que par rapport à un travail de deuil, des gens qui avaient perdu des proches, qui étaient déprimés comme pas possible, et encore une fois, ça se rejoint, ce qu'on fait. C'est qu'on a toujours ce travail de communication avec les personnes. On est enquêteurs paranormaux, on va pas forcément leur préciser, mais on va avoir ce réflexe de leur dire, bah, voilà, on essaye de les rassurer au mieux qu'on peut, quoi. C'est toujours ce petite chose-là, quoi. Puis après vient le travail de magnétisme. Je pense à la physique, en fait, pour que
que le magnétisme aussi soit encore plus opérant. On parle de mouvement, de se mettre en mouvement. Tout est vibration, dans le physique, tout est en mouvement. Mais est-ce que le fait de se frotter, d'être soi-même en mouvement, de faire des mouvements avec le corps, permet justement de stimuler encore plus cette capacité à soigner avec ce magnétisme? Je pense au Qigong, enfin voilà, d'autres arts asiatiques qu'ils utilisent pour justement sentir les champs. Est-ce que du coup, toi tu as fait l'expérience Moi je pratique toujours avec des mouvements de main. Mais sans avoir travaillé ton corps avant non. T'as jamais essayé? D'accord. Tu cherches pas à apprendre plus de technique en fait, ta technique. Je vais juste instinctivement en fait, je me laisse guider. C'est ça. Je me mets hors connexion, Tu cherches pas et je me laisse guider. Voilà. Il y a des personnes qui apprennent d'autres techniques. Par exemple, le Reiki, par exemple. Il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui font du Reiki et qui magnétisent avec ça, en fait. Ils travaillent la personne avec ça. Voilà. Après, je pense que c'est une décision que chacun doit avoir, en fait, tout simplement. Et c'est une question de ressenti aussi, je pense. C'est la personne... Enfin... Moi, je sais que depuis que tu fais ça... Ouais, c'est toujours comme le pendule. Il y a des personnes qui vont magnétiser avec le pendule. Il y en a beaucoup qui lui ont dit « Mais pourquoi tu fais pas avec le pendule? Mais t'es pas un vrai magnétiseur. » Il leur a répondu « Mais si, moi je suis un vrai magnétiseur, mais le problème c'est que c'est pas ma technique. Ça passe pas. Je fais du pendule, oui, mais pas sur les gens. » C'est voilà, c'est toujours... c'est pour ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun, en fait. C'est vraiment personnel. Hein, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui veulent à tout prix faire ce que eux font. Oui, voilà. À tout prix qu'on fasse la même chose que... Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, c'est que si effectivement ça appartient même à chacun, c'est comment on réapprend tous un peu à justement à s'écouter, à écouter un peu ce qu'on ressent. Et moi ça me rassure en fait cet échange-là. Ouais. Que du coup finalement chaque personne peut faire avec ce qu'il développe de manière instinctive. En fait, c'est pas l'effet de mode entre guillemets qu'il faut suivre, hein. C'est vraiment soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en Bretagne, il y a énormément de magnétiseurs. Il y en a à l'appel. La majorité des personnes qu'on a pu rencontrer en tant que magnétiseurs, ils ont, entre guillemets, pas tous, hein, bien sûr, ils ont presque toutes la même façon de travailler. Parce que chacun écoute ce que l'autre dit. « Oh bah tiens, moi je fais comme ça, oh bah je vais faire pareil. Oh bah tiens, moi je travaille comme ça avec les chakras, oh bah oui, bah moi je vais faire pareil. » C'est toujours cet effet de mode. « Oh bah oui, si je fais pas comme ça, bah les clients ils vont se dire... » Enfin, je pense que les magnétiseurs... Enfin, ceux que vous avez rencontrés, vous avez constaté ça? Oui. Ouais. Il y en a beaucoup en fait. Et je pense qu'ils ont tendance à plus se mettre à la place de la personne qui va venir les voir plutôt que eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a une patiente ou un patient qui vient, bah oui, bah il risque de dire que le patient risque de dire du magnétiseur, bah tiens, il n'a pas pris de pendule, il n'a pas travaillé comme ça, comme l'autre magnétiseur que j'ai été voir après. C'est toujours cet effet de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est toujours cet effet de... Il y a un code pour voilà, un code, voilà. Alors que non, c'est pas ça du tout en fait. C'est pas ça du tout. Bon bah j'espère que Louf t'es d'accord, mais bon, ça a l'air d'aller, je crois. Hein? Ouais, bah elle est calmée. Là. Alors je vous propose, pour ceux qui sont intéressés... Quoi, tu voulais dire? Aussi, pour savoir si on a du magnétisme élevé et tout, on peut faire des tests. Ah oui. Soit avec la viande crue, si on passe ses mains dessus ou dessus, pendant 5 jours, 5 à 10 minutes, la viande devra devenir dure. On aura l'impression que ce sera du bois dur. Ou bien là, on peut prendre aussi une orange, pareil, on magnétise pendant 5 jours, 5 à 10 minutes. Et l'orange devra prendre, orange ou n'importe quel fruit en fait, avec du jus. Et le fruit devra perdre son jus. Mais quand tu fais ça, quand tu essayes, est-ce que dans ta tête tu te dis quelque chose? Parce que tu peux être là. C'est à toi de trouver. Hein. Ah oui, c'est à toi de trouver. Hein. C'est ton énergie, c'est tes mots, c'est tes. Dans quel état tu te mets? Est-ce que c'est de la tête qu'après il a peut-être pas le droit de dire? Déjà, il faut savoir, il faut penser à rien. Quand je fais, moi de toute façon, je pense à rien d'autre. L'esprit vide. Non, parce que tu peux très bien te dire, qu'est-ce que je fous là? Je pense. Ouais. Bah non, parce que si tu demandes ce que tu fous là, t'as la réponse, t'es en train de mettre oui, voilà. Je pense qu'il faut entre guillemets, pas la motivation, mais oui, l'intention, en fait, c'est... Je sais pas comment expliquer. Donner de l'énergie. Déjà, le fait qu'il ait cette envie et ce besoin de donner du plaisir aux gens
de dire bah, les gens quand ils sortent de chez moi ils sont bien, ils sont heureux, ils sont apaisés, ils sont bien, bah, déjà je pense que c'est l'une de ses plus belles motivations. Et si déjà on n'a pas ça, voilà, on peut pas être là comme ça, ah bah je fais quoi? C'est ça en fait. Et bah ça va positif. Ouais. Voilà. Et qu'on vit. Ouais. Ah. T'es d'accord, C'est la fin de la conférence, Louvre?